En fait, ce qu'on s'est dit dès le départ, c'est comment appréhender le sujet et comment faire en sorte que finalement, en très peu de temps, au 1er janvier, les élus prennent la main et que globalement, ce qu'on doit leur apporter, c'est une forme d'allègement de leurs tâches. Comment vont-ils prendre nos réflexions et s'en emparer parce qu'ils vont se retrouver seuls devant la feuille. L'équipe a été constituée autour de, à peu près pour moitié de métropolitains et pour l'autre moitié d'urbanistes ou d'experts issus d'univers très, très différents, très éloignés, puisque certains viennent de Rotterdam, de Nantes, de Lyon, de différents univers, mais ils ont tous un point commun, ils ont tous un lien sur la question maritime. Comment on se positionne quand la mer est là, quand l'eau est présente dans une métropole. À travers mon travail, quoi qu'il en soit, j'ai toujours été attentive à la question du contexte. Et il me semble qu'on est là pour révéler un contexte, avant tout, plus que de s'imposer à un contexte, c'est le révéler. Et ça, c'est une vraie question ici, parce que le contexte est compliqué, pourrait paraître incohérent. Et finalement, je pense que le contexte a pris... La métropole a énormément de retard par rapport à d'autres métropoles, mais je me suis toujours dit... Qu'est-ce qui fait qu'ici, ça peut être différent d'ailleurs? Qu'est-ce qui fait que ce retard qu'on a pris peut devenir quelque chose au contraire de positif et qui apporte une modernité que les autres métropoles n'ont pas? Et quelque part, l'incohérence et la fragmentation du lieu, de ce site, de ce territoire, peut-être est beaucoup plus contemporain que l'homogénéité et la structure traditionnelle d'une métropole qui se construit par son centre et qui diffuse vers l'extérieur. Alors le deuxième sujet qui nous intéresse énormément, c'est évidemment cette présence d'une nature puissante au cœur même de la métropole. Cette nature, elle est curieusement restée dans de bonnes parties, dans des grandes surfaces encore, je dirais, sauvage, et c'est ce qui m'intéresse, c'est que cette nature se retrouve dans les entre-deux, entre toutes ces plaques. Elle se trouve présente partout, mais elle se trouve également présente au cœur même des villes. Et on se retrouve avec des fragments, j'appelle ça des interstices de nature sauvage, qui se glissent, qui s'immiscent dans les villes. Et ça, c'est un point très fort, très puissant, et une image très puissante de la métropole. Alors cette métropole est en mouvement. Son économie est déjà métropolitaine, contrairement à ce qu'on peut penser quand on entend au fond les politiques, qui eux ne sont pas très métropolitains, comme chacun sait, sauf certains. Jean Viard, notre ami Jean Viard, qui est dans notre équipe, qui écrit quelque part, si je me souviens bien, que dans cette métropole, l'économie est métropolitaine, mais la politique est micro-locale. Voilà la contradiction qu'il faut dépasser, évidemment. Hein. Donc le grand enjeu, c'est d'arriver à conserver la diversité qui est très riche. C'est-à-dire, évidemment, Aix n'est pas Marseille, Gardanne n'est pas Fos, etc., etc. Bon. Et en même temps, il faut créer un effet de synergie. Alors, pas seulement autour du port. Synergie métropolitaine. Qu'est-ce que la métropolisation, sinon l'augmentation et l'intensification des échanges entre toutes les parties de la métropole. Donc c'est ça qu'il faut développer, en sachant que c'est déjà le cas pour l'économie, mais il faut aller plus loin. Et le port c'est quoi? Le port, c'est un formidable outil de projection sur le monde. Et c'est pas par hasard que toutes les grandes métropoles mondiales sont des ports. Bon, mais quand on pense à New York, on ne pense pas qu'à son port. N'empêche que New York est un des plus grands ports du monde. Voilà, il ne faut pas oublier ça. C'est-à-dire qu'au fond, c'est toute l'économie métropolitaine qui est concernée, pas seulement ce qui se passe sur les quais. Les ports modernes sont profondément en relation avec leur territoire par la logistique, par les transports. Et au passage, Marseille est un des ports les mieux reliés au continent qui soit. Bien mieux que Barcelone, bien mieux que Gênes même. Bon. Donc il y a un formidable potentiel de développement du transit portuaire. Dans notre proposition, on dit que Marseille est une ville-monde parce qu'elle est une ville-port, ce qui n'oblitère en rien, évidemment, sa capacité, sa dynamique économique, scientifique, etc., industrielle, au-delà même du port. Il y a plusieurs points dans notre proposition qui
que l'on n'a pas évoquées jusqu'à maintenant. Donc il y a notamment la question sociale qui est particulièrement vive à Marseille, mais dans toute la métropole, hein, parce qu'elle se traduit dans un système que le Premier ministre a qualifié d'apartheid. Le terme est à peine trop fort ici, c'est-à-dire qu'on voit que tout le logement social est au nord, il n'y en a pas au sud, hein, donc c'est dans la même commune, certes, mais par arrondissement, ça ne marche plus du tout. Et puis c'est vrai aussi dans toute la métropole, c'est-à-dire que la moitié des communes de la métropole préfèrent payer l'amende que de construire des logements sociaux, il faut le dire. Donc cette question de l'exclusion spatiale des pauvres, c'est une question politique. Et je pense qu'il faut le dire clairement. Voilà, c'est une question politique. Mais évidemment, on ne s'en sortira pas avec simplement des incantations politiques. Il y a toute une série de mesures à mettre en œuvre. Ce sont des mesures, évidemment, de développement de la politique de la ville. Il faut savoir que ici, les financements publics pour la politique de la ville, ou l'ANRU, hein, sont 4 fois moins importants que dans l'ouest de la France. Ça dit quelque chose quand même. Il faut savoir que jusqu'à une date très récente, il n'y avait pas de transport en commun pour aller dans les quartiers nord de Marseille. Vous voyez, bon. Et puis qu'aujourd'hui, même le réseau de transport est tellement déficient pour l'ensemble de la métropole que ceux qui n'ont pas de voiture ont du mal à y circuler, bien sûr. On pourrait multiplier les exemples à l'infini. Bon. Donc il y a évidemment des mesures de développement social, d'accessibilité, de création d'emplois, etc., à mettre en œuvre. Notre méthodologie, la méthodologie de notre projet, consiste d'abord à rencontrer la plus grande partie des acteurs de cette métropole. Donc on a fait une première liste de 25 personnes qui sont particulièrement bien placées dans les différents secteurs, soit industriels, soit sur les questions de la nature, soit sur les questions culturelles, etc., que nous allons rencontrer. Donc et puis d'autre part, la méthode proposée par la mission de préfiguration est une méthode de coproduction, alors dans laquelle nous nous engageons évidemment avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est la seule chose à faire, évidemment, la seule possibilité. En 8 mois, on n'a pas le temps de faire le grand projet de la métropole, et d'ailleurs, on n'en serait pas capable, et on n'a pas les outils pour ça. Donc on peut s'inscrire dans un processus de coproduction. Et ce processus de coproduction est essentiel dans la mesure où il va impliquer les élus et les dirigeants qui, demain, seront à la tête de la métropole.